Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à 1948, date à partir de laquelle la Yougoslavie a pris ses distances vis-à-vis de l'Union soviétique. La Yougoslavie va donc pendant près de 40 ans vivre dans un état socialiste avec une économie autogérée par les travailleurs. Le problème, c'est que ce modèle économique va vite poser problème et ceux-ci peuvent se résumer en deux points. Tout d'abord, la disparité régionale des industries. La Croatie, la Slovénie et en partie la Bosnie ont des industries plus nombreuses et plus développées que dans les territoires anciennement contrôlés par l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et le Kosovo, qui sont des territoires avec un retard économique. Ces disparités territoriales peuvent expliquer beaucoup sur les conflits qui vont avoir lieu par la suite dans les Balkans. Le deuxième point important à souligner sur l'économie yougoslave, c'est l'inflation qui gangrène le pays. Le problème, c'est que l'économie n'est pas planifiée et donc elle subit des aléas, notamment dus au choc pétrolier, ce qui oblige l'État à réinjecter sans cesse de l'argent dans l'économie afin de relancer la demande globale, principe de base en économie. Et donc en 1988, l'inflation annuelle atteint 200% et un an plus tard, elle atteint 1000%, ce qui est colossal. Donc en plus de la crise économique permanente que vit la Yougoslavie durant les années 80, et en plus des disparités économiques régionales, apparaît un deuxième problème, la mort de Tito en 1980. Évidemment, vu que Tito avait érigé un culte de la personnalité, aucun homme politique n'était assez populaire pour lui succéder, et donc le système politique yougoslave a dû radicalement changer. La présidence est devenue tournante entre les différentes républiques qui avaient chacune leur propre président. Ce système politique va rencontrer ses limites lorsqu'en mai 1991, la Serbie met son veto face à l'arrivée à la présidence d'un Croate membre du HDZ, un parti nationaliste croate. En juin de la même année, c'en est trop pour la Croatie et la Slovénie qui proclament leur indépendance le 25 juin. L'armée fédérale yougoslave envahit donc alors la Yougoslavie et la Croatie. Pour les premiers, ça va être un échec, les Slovènes vont repousser l'assaut, mais en Croatie, les armées yougoslaves vont être soutenues par les indépendantistes serbes de la région de Krajina, qui vont réussir en janvier 1992 à contrôler un quart du territoire croate. En décembre 1991, c'est au tour de la Macédoine, pourtant dirigée par les communistes, de proclamer son indépendance de la Yougoslavie. Cette indépendance se fera sans trop de violence de la part de la fédération. Et enfin, le 3 mars 1992, la Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance. La protection des minorités serbes de Bosnie-Herzégovine, qui représentent 31% de la population bosniaque, va être le prétexte pour que l'État de Yougoslavie envahisse le tout jeune État bosniaque. L'armée yougoslave, appuyée par les indépendantistes serbes, va contrôler jusqu'aux 2 tiers du territoire bosniaque et perpétrer des nettoyages ethniques. La Yougoslavie va soutenir la création de la République serbe de Bosnie qui existe encore à l'heure actuelle. Ce conflit va durer d'avril 1992 à décembre 1995 et causera la mort de plus de 100 000 personnes et le déplacement plus ou moins forcé de 2 à 3 millions de Bosniaques. Cette guerre va donc être le théâtre de très nombreux massacres, notamment celui de Srebrenica, organisé par le général serbe Mladic, pardonnez-moi pour mon accent, qui causera la mort de 7 à 8 000 individus en quelques jours. Mais les choses vont radicalement changer à partir d'août 1995. Les Américains vont tout d'abord soutenir militairement la Croatie dans la reconquête de la région de Krajina, qui sera reprise en 4 jours. Mais à la fin des combats, la région a perdu 1 tiers de sa population. En septembre 1995, l'OTAN multiplie les bombardements sur le front serbo-bosniaque. En décembre 1995, les accords de Dayton sont signés, actant la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine sous sa forme politique actuelle composée de 2 entités. Une croato-bosniaque appelée Fédération et une serbe qui se nomme la Republika Srpska et qui existe encore à l'heure actuelle. Et pour ceux qui croyaient que la paix allait revenir sur les Balkans, sachez que vous êtes totalement crédules, car en mars 1998, c'est au tour de la région autonome du Kosovo de faire sécession. La Yougoslavie tente alors de reprendre le territoire. Les nombreux massacres perpétrés par la Yougoslavie poussent l'OTAN à bombarder le territoire de la Fédération à partir de mars 1999, et le 11 juin, la paix est actée et l'armée yougoslave se retire de la région. Le 17 février 2004, le Kosovo proclame son indépendance de la Yougoslavie. Et depuis, ce territoire est toujours source de tensions, notamment avec les Serbes majoritaires dans le nord de son territoire. Pour ce qui est de la Yougoslavie, cette dernière disparaît officiellement en 2003, remplacée par la communauté des États de Serbie et du Monténégro qui ne durera que jusqu'en 2006, date d'indépendance du Monténégro. C'est la fin d'une union des peuples des Balkans de l'Ouest
qui existait depuis 1919 et qui a connu une glorieuse période de socialisme entre 1945 et 1992, pour au final, à partir de cette date, ne plus être que l'ombre d'elle-même et mener des guerres dont le seul but était d'exalter le nationalisme serbe. Toutes ces guerres ont été menées sous l'égide du président serbe Slobodan Milosevic, qui est arrivé à la tête de la Serbie en 1989 sur un programme national communiste qui n'était rien d'autre qu'un programme ultranationaliste. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la politique dans le Balkan après la chute de l'URSS et de la Yougoslavie, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Sur ce, moi je vous dis ciao!